faut aller là où il y a de la valeur. Je pense que c'est une question qui vient pour beaucoup aussi avec l'âge dans l'absolu. C'est-à-dire que tu te rends compte un peu du temps qui file et finalement tu dis attends, il faut être beaucoup plus focus. Et à la fois, moi j'adore le défocus, j'adore le chaos. Je te rejoins complètement et ce qui me vient en tête, c'est l'enfant. Au sens large, mais je fais écho à ma vie perso. Je sais pas si on peut en parler là, mais le jour où j'ai eu un enfant, donc petit Arthur, que je salue, en fait là, du coup, tu prends conscience que chaque minute de ta journée, faut que ça soit quand même efficace. Parce que tout le temps que tu passais avant à te dire « Ok, je vais essayer ci, je vais essayer ça, on fait du A/B testing, machin », t'as quand même moins de temps pour le faire quand t'as un enfant. C'est mathématique. Et puis t'as envie, tu grandis, tu vieillis, et t'as envie de passer du temps avec ceux que t'aimes. Et du coup, c'est pas que tu bosses moins, c'est que t'es plus efficace, en fait. Ouais. Et moi, c'est venu un peu... je me suis rendu compte de ma précédente, pas inefficacité, mais j'allouais mal mon temps. En fait, je pouvais ne pas dormir des nuits pour pas grand-chose. Je pouvais me faire des nuits blanches et qui étaient peu créatrices de valeur. Alors oui, t'apprends toujours dans le dos. Non, jamais de jeu. Non, plutôt à geeker, entre guillemets. Mais je suis pas d'accord, en fait. Enfin, évidemment, et je suis d'accord. Je suis toujours dans la. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que. En fait, ce temps perdu, il t'a appris plein de choses. Enfin, moi, tu vois, là, en ce moment, bon, on va le sortir quelques semaines après notre enregistrement, mais je suis obsédé par le chat GPT, par tous ces trucs. Et j'ai pas assez de temps pour mettre mes mains dedans. Et honnêtement, ça me frustre, ça me fait mal. Tu vois, plus que ça me frustre, ça me fait mal. Vraiment, je suis... en fait, tu vois, j'ai envie... On peut en parler, ça. J'ai envie de... Ouais, j'adore. Mais j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'y aller plus, j'ai envie de faire des prompts, j'ai envie de devenir un pro des prompts, j'ai envie de dire à ChatGPT, tu vois, code-moi un plugin WordPress alors que je sais pas coder, tu vois. Et de faire des trucs, tu vois. Et en fait... il y a des de mes amis qui sont devenus des amis après ces podcasts, pour certains très riches, voire très riches, qui me disent Mathieu, faut te focus plus, etc. Pour, enfin tu vois, pour si tu veux exploser, etc. Et moi je leur dis mais non, mais en fait je suis assez ok avec tu vois, ce que je fais en fait. Ouais. Ça va, tu vois. Et en fait moi je veux juste m'épanouir. Et typiquement j'ai cette frustration de pas l'avoir. Et donc ce que je veux dire c'est que ces geekeries, moi elle me manque, je te vois et tu vois j'ai l'impression qu'aussi. Donc faut pas se fouetter en se disant voilà. En revanche avoir le temps pour ses enfants. Ma femme rigolerait parce que je geek vachement et souvent elle me dit mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu creuses autant ce truc-là? En fait c'est moi, en fait je suis... C'est passionnant. C'est que j'ai pas de... On dit toujours mais quel conseil tu pourrais donner à des entrepreneurs? En fait j'ai pas l'impression qu'il y ait des conseils, c'est hyper... je trouve que c'est pas cool de donner un conseil, c'est vachement intrusif. Pour moi, à part reste aligné avec ce qui t'anime. Enfin, pour moi, c'est ça, en fait, la phrase, c'est reste aligné avec ce qui t'anime au quotidien. À partir du moment où t'es animé au quotidien, c'est cool. Et ça m'arrive encore de faire des nuits blanches en me disant, je vais creuser ce truc-là, parce que c'est rigolo. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps sur ChatGPT, sur Midjourney, sur Taylor. Ouais. Et là, tout à l'heure, je me dis, ça serait cool qu'on aborde le sujet ChatGPT, Midjourney dans le podcast. Et je tourne la tête, histoire vraie. Et là, la fille à côté de moi, elle tape l'URL Midjourney. Dans le train? Dans le métro, là, avant d'arriver chez toi. Et là, je me dis, mais c'est quoi? C'est une évolution. Je pensais que tu allais dire chez Cosa Nostra, parce que nous, on utilise quand même. Non, vraiment, une inconnue la plus totale, à côté de moi. Elle ouvre Midjourney, et j'en parlais hier avec la team Bagel. Et je me disais, mais est-ce que c'est une évolution ou est-ce que c'est une révolution? Et du coup, on était sur un shooting photo hier. Midjourney, Midjourney, on en parlait avec Paul Mougineau il y a quelques semaines, qui est vraiment extra. C'est relié à Discord, alors j'ai pas bien compris en quoi c'est relié, mais il faut avoir un compte Discord en tout cas. Et quand je parlais de ça avec la team, on était en shooting photo, avec des créas, une photographe, notre directrice artistique et une styliste culinaire. Et notre directrice artistique, elle me dit, mais c'est la fin du monde pour nous, les créas. Et je lui dis, mais non, pas du tout. En fait, moi, je le vois vraiment comme, est-ce que tu prends le train ou est-ce que tu prends pas le train? Est-ce que tu utilises ces outils au quotidien? Est-ce que ça fait partie de ton nouveau monde ou pas? Si tu prends pas le train, effectivement, ça peut être la merde.
Mais si tu prends le train, que tu te renseignes, que tu passes un peu de temps, comme ce que toi tu as envie de faire, sur l'outil pour voir le potentiel du truc et voir comment ça va t'impacter et voir comment tu peux l'utiliser pour toi et pour être meilleur au quotidien et pour que tes clients ils soient contents. Moi, j'entends pas mal de créas maintenant qui, sur les 3 propals ou 5 propals qu'ils doivent rendre, ils en incluent une, ChatGPT, Discord, Midjourney ou Taylor Brands. Et c'est souvent celle-là qui passe. Et c'est dingue. Et nous, en interne, des fois pour générer du contenu où on a des petits trous, hop, ChatGPT, sors-moi une phrase hyper cool pour mettre en avant un donut sur notre site internet pour que le SEO soit bon. Ok, ça te sort une phrase de ouf. Et ça marche. Et en fait, j'étais un peu réfractaire à ça parce que je commence à me faire un petit peu vieux, 37 ans. Je me dis, mais non, mais ça remplacera jamais l'humain. Et en fait, ça apprend vite. et je trouve ça génial. J'ai eu l'histoire hier par mon frère qui est un peu plus geek que moi et qui me disait, tu sais, Midjourney, à la base, c'est parti d'un constat où l'algo devait apprendre à recréer une image nette à partir d'une image floue. Je sais pas si tu as eu cette histoire-là. Ok. Et au tout début, c'était une image très, très peu floue. Et en fait, ils ont balancé des milliers et des millions d'images. Et l'image était de plus en plus floue. Et le système arrivait à recréer l'image nette de mieux en mieux avec une image de plus en plus floue. Et au bout d'un moment, l'image a été tellement floue qu'il n'y avait plus d'image. Et donc, du coup, là, c'est posé la question de intelligence artificielle. Et je trouve que le cheminement pour créer des outils comme ça, avec cette histoire-là derrière, est magique. Et je me dis, ah ouais, à un moment donné, les gens, ils ont été suffisamment intelligents pour se dire, on s'arrête pas là. C'est pas parce qu'on n'a pas d'image qu'on va pas donner une réponse au système. Et j'aime bien cette phrase qui dit, jusqu'où peut-on aller trop loin ? En fait, là, c'était pas trop loin de se dire, non, en fait, je vais tellement fournir l'algo, je vais tellement fournir le système qui va réussir à me sortir un truc. Parce qu'il va apprendre ailleurs, parce qu'il va inventer. Et c'est ça que je trouve... pour moi, c'est fabuleux, quoi.